Et bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle manche de la Binôme Manufacture Endurance League. On sera sur ce deuxième round sur Moon Panorama et toujours avec mon collègue Tosh. Comment tu vas mon Tosh? Bonsoir Circa, ça va très très bien ce soir en ce lundi un peu frisquet, mais c'est pas grave, on va se réchauffer avec un peu d'action ce soir avec cette course. C'est ça. Et du Et coup, bonsoir comme bien dit, sûr à tout le monde. on se retrouve donc sur ce circuit de Bathurst, appelé autrement que Moon Panorama. Et petite dédicace à l'Australie en même temps qui subit un sacré drame actuellement. Et du coup, petit Ça ne hommage fait pas dire. pour nos amis australiens. Sur ce, on va vous présenter, avant de lancer cette course qui démarre vraiment là dans les secondes qui arrivent, on va vous présenter la grille de départ avec du coup en pôle Vodka et Nejus, binôme de la GTS Boca, suivi de MKK, binôme avec Manu, nouvelle équipe, la VP. Ils font plus partie de la TIF pour information. On aura ensuite Gilles de la BRT, pareil, nouvelle team fraîchement créée suite à leur départ de la SGEC Team. On aura Nitro de la Honey, Vador de la GTS Boca, Pichu de la Honey, Moons de la GTS Boca, Jeff, deuxième pilote de la BRT, binôme de Gilles, Rebelle, Snowboarder et du coup, comme dit Manu, de la VP. Alors, par contre, il me l'affiche en 12ème parce qu'il a dû être remis là, mais il part bien 5ème. Manu, c'est ça exactement ça. Alors, voilà, c'est ça. Normalement, snowboarder, tac, 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 tac. Et salut à Robin qui vient soutenir son père snowboarder. Eh ben, on va lui souhaiter bonne chance pour cette course. Et puis, du coup, on vérifie et tout a l'air bon. On va quand même J'espère bien, on va pouvoir partir, je pense. faire un petit clean de sécurité au cas où, c'est vraiment pour la forme. Et ben c'est parti. Donc on rappelle 2 heures de course sur Moon Panorama, ça va être tendu pour les pilotes, va falloir rester concentré Ça et va être puis aussi, c'est petite encore une fois particularité. sur un circuit qui laisse pas beaucoup de chance si on fait des erreurs, on les paye cash entre les murs et tout ça. Bon, c'est pareil, c'est aussi un circuit très sinueux, pas très large. Pour dépasser, ça peut être compliqué dès qu'on vient fermer la porte. Donc, à voir ce que ça va donner. C'est ça. Réponse dans 2 heures. Hein? C'est ça. Puis on va vous accompagner bien sûr pendant ces 2 heures. Bien sûr la stratégie va jouer. Oh là, attends, il y a le virage à passer, l'approche de la ligne. Allez, salut à Lucio, salut Juju. Allez, et c'est parti du coup avec Vodka et Nejus qui vont attaquer le virage. Derrière, déjà Moons qui perd à la faute depuis le virage. Qui a failli pénétrer chez nous. Au freinage, Allez, du coup c'est Jeff qui en perd de profite. place. Rebelle, c'est Jeff qui en profite. Snowboarder direct à l'affût juste derrière. Pendant que Nejus et Vodka ils ont déjà mis un petit espace. Ils sont partis en médium. Attention, Vodka là qui est parti un peu large. Ensuite du coup MKK et Gilles qui suivent. Manu, Vador, Nitro, Pichu, Rebels, la snowboarder. Attention qui a attaqué Jeff et Moons d'un coup. Ça se bat. Et salut Miseri. Jeff qui glisse beaucoup. Avec les durs, ça a l'air d'être compliqué un petit peu. De toute façon, particularité, on est de nuit, donc circuit déjà de base assez compliqué comme tu disais juste avant. Et puis alors là, de nuit, concentration toute particulière. Bah, surtout qu'en plus les points de repère changent, la perspective change de nuit, forcément il faut s'adapter. Ouh, attention, il y a une sortie derrière, c'est Pichu. On va regarder ce qui s'est passé pour le pilote de la Honey.
affaire de course, hein, qui s'était le dernier. Félicitations. C'est dans l'enchaînement là. Le petit droite-gauche là qui a fait perdre le contrôle. Ouais, on sait qu'ici, ça pardonne pas beaucoup, hein, avec les dévers. Il y a des creux dans la piste, hein, donc on perd facilement l'adhérence sur une partie de la voiture. Il faut savoir donner les coups de volant et les bons. C'est ça. Puis les dégâts, ça pardonne pas là. Par contre, c'est direct. Il va falloir passer au stand, hein, l'aéro qui prend un gros coup. Ah, encore une grosse bataille avec à partir de Rebels jusqu'à Jeff. Hein, Jeff un peu derrière. Il y a quand même une bataille à 4. Et du coup, les 4 premiers qui bougent pas pour l'instant. Vodka, Nejust, MKK et Gilles. Qui sont plutôt assez gentils. Fador en 5ème position. Qui s'est fait de frayeur. Ouh, bataille à 3, Nitro, Snowboarder et Jeff. Ah, Jeff qui passe un petit peu offensif, mais ça passe. Cette petite bataille a quand même profité à Rebels, hein, qui a pu s'éloigner un peu de film. C'est Lodi, hein, qui fait un bon move sur celui-là, puisqu'il y a d'autres pilotes aussi, hein, qui vont peut-être pouvoir travailler ensemble. Oula, et salut Romain qui touche. Quand tu as mon petit Rams. Alors, il va y avoir un tout petit bug, c'est normal. Alors, on va revenir à ce qui se passe en tête avec Vodka du coup. Une seconde de Nejus. Prennent le large, par contre les deux un petit peu petit à petit sur MKK et Gilles, attention là qui se fait surprendre, qui va un peu sur le talus. Ah, Vador, hein, qui glisse aussi pas mal. Hein. Ah, on sait que c'est un circuit piégeux, hein. D'autant plus de nuit, les pneus vont avoir plus de mal à chauffer aussi, et Rebels qui rentre au stand. Ouais, pneus durs et dégâts, donc Snowboarder le suit, ça. toute logique. On dégage tout de suite les pneus durs, hein, comme ça c'est fait. Salut à tous, hein, sur le chat, hein, ça fait plaisir. Ah, une bataille avec Manu et Jeff. Hein. Ouais, sortie des stands pour Jeff, il s'est bien gardé l'intérieur. Ouais, mais comme voilà, je te disais, dès que tu fermes la porte, hein, le circuit se rétrécit énormément. Et ça laisse pas le droit à la faute. Hein. Ouais, déjà 5 secondes, hein, sur le duo de tête, hein, qui met 5 secondes au troisième. Mais sur ta télé, Rams, tu verras mieux. Ouh, Vodka, pénalité d'une seconde 5. Mettez un peu plus de luminosité sur votre écran. Et Nejus, oui, qui est passé par sur Vodka, fait tomber sa pénalité. Il a tout de suite, instantanément, en même temps ils ont un petit peu d'avance, ils peuvent, le faire. Avec l'inspiration qu'il va pouvoir récupérer sur Nejus, ça devrait le faire. Allez Robin, pour l'instant, ton père qui fait une remontée, il passe 7ème, il est parti dernière position, et la 7ème, c'est un bon début de course pour lui. Et Jeff et Nitro toujours en bataille. Hein. Alors on va regarder ça. Non, Jeff qui était avec Manu, pardon. Jeff qui vient de passer Nitro. Ah, il remonte fort, hein, du coup. Ah, là, avec salut à toi, Wolf. Je me demande comment va être la dégradation des pneus. Ah, Nitro stand. Nitro également. De toute façon, pneu dur là, comme dit. Oh, Nitro qui se rate à l'entrée des stands.
Oh là, Ce j'ai qui pas va lui vu. faire perdre énormément de temps. On l'a vu en direct. En plus, la pénalité. Ah, terrible. Terribles images là pour Nitro. Et en plus des dégâts, Ah, mais pénalité. on l'a vu, hein, l'entrée des stands aussi est très très compliquée, hein. Je pense que va falloir un moment que tu arrives à choper un de de nos pilotes qui rentre au stand en étant en caméra embarquée, que les gens puissent voir un peu ce que ça donne. Il faut le préparer, hein, cette entrée au stand. C'est vrai qu'elle est vraiment pas évidente. Elle est très piégeuse, hein. Mm. Avec plein d'herbes autour pour bien te rater. Bah surtout, elle tourne beaucoup, quoi. C'est beaucoup de gauche-droite, c'est des mini-chicanes, c'est un peu... voilà. Ok, ça s'est un peu calmé, là, dans le peloton. Un peu plus d'écart entre les voitures, hein, ça y est. Ouais, mais comme dit, hein, déjà quelques premières casses, des changements de pneus. Et Ah, voilà, ouais. ça a permis un peu d'étaler tout Ah, ça. Enfin, façon de parler. Regarde derrière Vador et Jeff à la bataille. Vador qui s'est raté. Casse moteur pour Vador. Oh là 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 là. On va essayer de voir ce qui s'est passé là pour le pilote de la GTS Boca. Il est encore, en plus, il est encore assez loin de la ligne d'arrivée, hein, Oh, il a raté son freinage. Il est arrivé trop vite. Ça va coûter très cher, ça, hein, parce qu'il va mettre, ouais, il va perdre beaucoup de temps là sur cette fin de tour, hein. Ouais, Et non, dis Vodka, pas ça. Vodka qui La est pas Honey remonté fonctionne sur très Nejus, très hein. bien, Robin. T'inquiète pas. Comment? Vodka qui n'est pas remonté sur Nejus, hein. Pour le moment, Vodka va peut-être économiser. Petite histoire, Nejus était Nejus à tape un peu plus dans les pneus. 7 dixièmes, hein, pendant les entraînements, vu qu'on... Voilà, ils sont en interne et tout, on les connaît. Ils étaient qu'à 7 dixièmes d'écart à l'entraînement, donc voilà. Si Ah, votre ça se cas... confirme sur les temps autant, puisque là, Nejus, je vois son meilleur tour dans le 2.3.120, et celui de Vodka est en 2.03.099, hein, donc ils sont dans les mêmes temps. Et voir là, sur les derniers tours, Nejus c'est peut-être un peu plus fier, plus rapide que Vodka. Mais comme je dis là, Vodka a un peu plus tapé Ah, et Nejus, Moons pardon, un peu plus tapé que Vodka. Moons dégâts également. Moteur. Non. Ah si, et avant l'entrée des stands, du coup, Ouais, je le ressens j'ai sur pas les stands, j'ai pas pu voir. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Ah, Vador et Moons qui perdent beaucoup de temps là du coup, mais ça va, il reste encore 1h50, hein, la course est très très longue. Il y a le temps de remonter, le temps que les autres fassent des erreurs. Puisque là, on arrive à peine à la 10 minutes de course, là, on vient de les passer. Et Vodka et Nejus, hein, sont toujours avec leurs pneus de départ, hein, les médiums. Donc voilà, MKK est en tendre, hein, par contre, hein, il arrive à plus ou moins garder le rythme, à rester derrière, mais il est en tendre, hein, donc... Et au niveau jure, il s'en sort plutôt pas mal, puisqu'il est plus ou moins encore au même niveau que Nejus, qui est du duo GTS, on va avoir plus bouffé ses mots. Donc à voir ce que ça peut donner. Est-ce que Power MKK, M-Power K, pardon, serait sur l'économie? Ça pourrait être le cas. Alors on va essayer de voir si Jeff rentre. Non. Ça va être compliqué. Ah mais il a des dégâts, je pensais qu'il allait rentrer, hein, avec l'aéro. Ouais, mais ça va être compliqué l'aéro et puis les Pucu suivants. fait la même, hein. Pucu fait la même. En vrai, la Mercedes c'est pas du tout stable, hein. Sortie de virage, vraiment. Ça risque de faire perdre beaucoup de temps. Bah, ça, ouais. On va voir ce tour-là. Vador encore des dégâts moteurs, obligé de rentrer de nouveau au stand. Ah, compliqué. Qui ça, pardon? Compliqué pour Vador. Vador, de nouveau en faute, ouais.
Alors moi personnellement, comme je dis, hein, ce circuit sur le deuxième secteur, c'est vraiment un petit Monaco. C'est très vicieux, les murs sont très proches. Et Ah, y a pas. Non, et puis, comme je disais, c'est en plus c'est dans cette partie-là où on a beaucoup de trous justement de dévers dans les virages. On perd très vite l'adhérence et la réaccélération un peu trop hâtive nous envoie directement en tête à queue en fait. Et ouh là 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 là, Vador qui est encore qui tape et qui a recassé. Vador qui vient de recasser. regardez. Ouais, et puis alors qu'il venait de sortir des stands. Et Vodka qui passe à 4 secondes bientôt le Il a raté son freinage là, Vador, et réaccèle trop forte. Ça le fait taper de l'autre côté, dommage. Et Gilles de la BRT qui rentre au stand. Et c'est Rebels qui passe quatrième par ça. Gilles qui ressort, moitié de plein, qui ressort. Et qui ressort en contact de Rebels en fait, hein, quand même. Hein. Ah, Gilles qui passe. Qui passe. Est-ce que ça va. Non, et Gilles qui se. Ça tapait Qui s'est fort. totalement raté. Ouais. Ah, qui a tapé très très fort. Hein. On va regarder là, on était on board de Gilles, donc on a bien vu ce qui s'est passé de l'intérieur. On va regarder ça de l'extérieur. Ah, je pense que c'était plus intéressant de l'intérieur parce que ça voit la caméra malheureusement. Ah ouais, non, il est vraiment venu taper fort, hein, rien à faire pour Jeff et Gilles. Nitro qui viennent de passer au stand aussi. Et du coup, il y a pas mal de pilotes là qui vont pouvoir en profiter parce que Gilles, il a tout un tour avec son dégât moteur à faire. Après, ça va, il a l'air de. Et c'est Moons aussi qui va pouvoir en profiter. 10ème pour l'instant. Et Nitro qui repart. Et Vador au stand. Vador, bah, il est au Ouh, stand. Pichu Jeff. On va voir ce qui s'est passé là entre les Avec deux. un drapeau jaune, un drapeau vert maintenant. Ah, le drapeau jaune, pardon. Alors pas de casse moteur pour Jeff, mais une voiture bien abîmée tout de même. Hein. Ouais, et pareil pour Pichu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Jeff qui est venu taper. Et vraiment, hein. Ici c'est. Ah, et puis il a tapé Pichu dans la réaxel malheureusement. Il n'a pas pu contrôler, il pouvait vraiment rien faire. Mais ce deuxième virage est fatal hein, pour l'instant. Ah mais ce circuit est traître. Il faut savoir où venir dépasser et savoir le faire. C'est pareil. En tout cas là, pour l'instant, du coup, c'est un drame pour la BRT. Les deux voitures cassent moteur au ralenti. Voilà, Gilles qui arrive au stand. Attention à ne pas se faire piéger de nouveau par cette entrée. Oh, ça passe. Et du coup, Manu qui va en profiter. Pichu, qui tire pas droit à ce que je comprends. Pas droit. Dieu m'a fait rectifier. Ah non, mais c'est pour ça, hein, les dégâts là, comme ça. Après, voilà, il en avait juste à l'avant. Moons qui est juste derrière et qui va vraiment en profiter parce que Pichu va sûrement rentrer au stand. Et il remonte hein, du coup, Moons, il a plus de dégâts. Il est en tendre en plus, du coup. Et non, Pichu qui décide de continuer. Pichu Non. qui reste en piste. Non. C'est peut-être la mauvaise épuration là pour Pichu. Non, mais là, c'est. Quand on sait que Jeff a perdu 3 places avec un tour en trop tout à l'heure. Et il y a Jeff qui rentre au stand et qui est un peu sorti de la piste. Hein, ça a été. Et c'est pour ça, hein, attention, 1h45 de course, c'est très très long. Et t'as vu, hein, vraiment 15 minutes déjà de toute. Toute cette casse qu'il y a eu. Un peu sur Néjus. Hein. Mais par contre, je pense que ça va sentir l'arrêt en pas très longtemps pour le duo de tête. Des pneus qui commencent un peu à se fatiguer. Ils ont 10-12 secondes d'avance. Ils pourraient penser effectivement à s'arrêter. Ouais.
aussi, la question est, alors que Power Kaka rentre au stand, la question est en quoi ils vont ressortir? Est-ce qu'ils sont en médium? Est-ce qu'ils vont passer les durs pour pouvoir les éliminer vite? Ou est-ce qu'ils vont passer sur des coups plus rapides? MKK passé médium en tout cas. Donc forcément il va perdre un sortir peu de plus ou moins rythme. au contact de Rebels. Hein. C'est médium 2, 3, 7, 2, 3, 6, 2, 3, 2, 3, 6. On t'entend faiblement. Au tampon. Et Manu qui rentre au stand à son tour. Et MKK tourne quand même 1 à 2 secondes plus lentement que Rebels. Comment? Alors que MKK était en tendre. Tu vois, il vient de passer les médiums. Rebels en médium tourne plus rapidement. Je n'arrive plus à l'avoir sur mon... Ah si, ça y est, je m'entends. Ouais, il y a une sacrée différence. À mon avis, MKK va pas pouvoir résister bien longtemps au pilote de Laonais, Snowboarder, qui pour l'instant, du coup, suite à toutes ces péripéties, remonte à la 5e place, partie 12e. Hein. Ça va être chaud, je le sens. Ouais, ce deuxième virage, déjà bien fatal jusque-là, et c'est Manu voilà, qui part un peu large, ça va profiter tout de suite à Gilles. Moi je reste sur Rebels. Ah, des dégâts pour Manu. Moons qui remonte du coup en 8e position. Ah, Nitro 9e. Et Pichou qui ressort en fin de stand. Quand même la ligne blanche. Hein. Mais non. C'est Pichou qui est... Et Pichou qui va être du coup après 20 minutes le premier pilote à sûrement se faire prendre un tour par les leaders. Ah, je pense, c'est ça. Et je pense que Vodka était vraiment en écho puisqu'on a une sacrée différence de delta de pneus entre les deux pilotes. Il y a un peu d'essence aussi de différence. Et Rebels qui est passé devant Power Kaka. Pendant qu'on regardait, je regardais le milieu de tête. Alors on va essayer de voir si sur le ralenti on a quelque chose. Non, il était déjà passé. De toute façon c'était au vu de différence des derniers tours assez prévisible. Hein. Gilles qui est en train de se faire remonter doucement par Manu. Alors toi, Manu a des dégâts. Moons hein. qui remonte sur Manu aussi. Bah, ce que j'allais dire, c'est que ça profite à Moons, mais Gilles. Ah si, ça va encore. Ouais, Manu a des dégâts à En ligne droite, ça Aéro. se ressent. En ligne droite, ça se ressent. C'est pour ça, toujours cette même question là sur un circuit comme ça. Est-ce que ça vaut pas mieux quand même de passer au stand dès que l'aéro est abîmé? Moi je pense que c'est toujours le mieux hein, de toute façon. Ah et Pichou, hein, c'est lui qui se fait remonter par le duo. Ah non, le duo rentre au stand. Oh, Nejus qui a eu une entrée au stand un peu hasardeuse. Hein, je veux dire. Il s'est fait une petite frayeur, comme on dit. Alors lequel des deux va sortir en premier? Vodka normalement. Ah. Ils sont tous les deux... Ouais, Vodka est passé devant, c'est ce que j'ai pensé. Et du coup ils Ils enclenchent vont pas les durs. Ah, ils vont faire un tour en dur. Exactement, Ils ont pas mis bien vu. d'essence, ils ont bien... Donc ils vont se débarrasser des durs tout de suite. Il y a encore 12, 14, 13 secondes d'avance. Ah, ouais. Et du coup Nejus se dit allez... Ça va jouer énormément très bien, puisque... Énormément très bien, je parle très bien français. Rebels est quasiment à court d'essence, et M-Power Kaka est plus ou moins au même niveau que Nejus. Donc ils ont fait la bonne opération.
Deuxième course, deuxième fois qu'il nous prouve l'intelligence en course. Hein, Ah, la stratégie, ça joue. Mais attention, hein. Attention à pas La faire course, d'erreur. Hein. Ouais. toujours, bien sûr. Une chicane ratée. Ah, quand même de belles images. Hein. Encore une fois, à nos chers téléspectateurs, n'hésitez pas à augmenter un petit peu la luminosité de votre télé, de votre écran pour regarder, parce que faut contrer un peu le contraste, hein, forcément, des phares. En tout cas, moi, sur mon écran, ça passe très bien. Allez, on va essayer de se mettre on board de vodka pour voir cette entrée au stand du coup qui va être assez piégeuse. Ah voilà, ça bien comme on pensait. C'est tout serré, hein, les vibreurs qui peuvent vite faire partir. Bah, surtout que comme on est le pied sur le frein sur quasiment toute l'entrée des stands, ça peut vite faire chasser la voiture. Allez, pareil pour Rebels MKK, ouais. Ça y est, la stratégie a sûrement fonctionné tout du moins pour ce premier jet de relais qui leur a servi à se débarrasser des pneus les plus durs. MKK doit encore passer les durs. Hein. Alors Rebels, j'ai pas vu au départ s'il était parti en dur, je me souviens pas, mais en tout cas ça fait un gros plein d'essence, le border qui se rapproche bien, MKK qui ressort du coup en tendre. MKK qui ressort devant, et Rebels en super. Rebels en super, on va voir comment tiennent les super. Je suis pas optimiste, hein. Je suis pas optimiste pour les super tendres. Sauf s'il arrive à garder le contact avec MKK en restant derrière, ça peut peut-être lui permettre d'en économiser un petit peu, mais je suis pas sûr que sur la longue ce soit la bonne OP. Alors on va faire un petit tour du coup sur le classement avec toujours Vodka et Nejus en tête avec 16 secondes d'avance sur MKK de la VP. Rebels de la Honey qui lui suit à 2 secondes. Snowboarder, deuxième pilote de la Honey, 10 secondes maintenant en cinquième position, suivi de Gilles de la BRT. Manu, deuxième pilote de la VP. Moons de la GTS Boca en 8ème position devant Nitro. Jeff, deuxième pilote de la BRT en 10ème position. Vador au stand. Et Pichou qui va lui prendre du coup la 11ème position. Et salut à toi CPR. Avance sur la sortie. Ça va être serré, ils vont sortir au même niveau, je pense, plus ou moins. Ah, et un Pichou qui passe quand même devant. Alors qu'on a une bataille du coup pour la 3ème place entre M-Power KK et Rebels. Tendre contre super tendre, hein, du coup ça va pas se regarder là. Ah ouais, j'ai plus cru que Rebels allait essayer par l'extérieur. En tout cas il arrive à prendre le dessus. Ah bah ça c'est l'effet super tendre à la relance. Hein. Surtout avec un virage à 90 comme ça, on peut réaccélérer très fort avec le super. Et par contre, se batailler là, ils ont encore perdu 5 secondes, plus ou moins 5 secondes sur du ce qui sont passés à 20 secondes de juste. Ah, et puis Vodka et Nejus sont en binôme ensemble, hein, donc forcément ça bosse ensemble, hein, c'est plus efficace que deux qui se bataillent ensemble. C'est ça. Allez, c'est également Jeff et Nitro en bataille. Non, Dinan et Nitro qui rentrent au stand.
qui répare. Moons qui fait le plein. Ça y est, il ressort. Il va ressortir pas très loin derrière Manu. En contact de Jeff. Et Nitro qui repasse en super aussi, qui répare. Non, mais il est passé en médium, Nitro qui passe en médium. Et Pichu qui est attaqué par Vador. Ouh, Moons qui sort un peu large. Et à mon avis, Jeff est à la manette parce qu'il fait beaucoup d'appels de phare à chaque fois dans les virages depuis tout à l'heure. Ça doit stresser dans les rétros. Ah, mais après le delta de pneus est quand même en faveur de Moons. Et du si... coup... Attends, j'ai pas... Oula. Attends, lequel est parti à la faute là? C'est Jeff qui est sorti. Hein. Si t'arrives à nous avoir le replay, ou circa. Alors, à mon avis, c'est Jeff, ouais. On va voir ça tout de suite. Ah, mais c'est parce que, ouais, il y a Moons qui a tapé, il a essayé de prendre l'extérieur un peu au forcing et non. C'est pas passé, il y a eu la bordure, on va essayer de voir ça sous un autre point de vue quand même. On a du drapeau bleu hein, là, pour Pichu. Et Evador qui a laissé tant bien que mal passer les deux leaders. Et je crois qu'il a tapé en voulant les laisser passer. En tout cas, pas de dégâts pour les leaders. Alors non, il avait déjà les... ok, il avait déjà les dégâts avant de laisser passer. Il en a peut-être rajouté un petit peu, mais c'est tout. Encore un drapeau bleu. Je crois que c'était pour Jeff à la base, mais comme il est au stand. Alors, par contre, ça revient sur... comment? Sur Pichu. Ouais, Vodka qui prévient Pichu. Et Vodka du coup qui a passé les pneus tendres, on n'a pas vu, ils ont dû faire un passage au stand les deux leaders là. Comment ça tu l'as pas vu? C'est quand ils ont fait le plein. Ils ont enclenché les durs tout à l'heure quand ils ont mis les... Ah non, autant pour moi, non, Mais autant non, pour moi, mais autant non. pour moi, oui. Non, je te dis, ils avaient fait encore un autant tour pour moi, avec Jean, mais sans avoir fait le plein. Je crois que Pichu ne sait pas vraiment où se mettre là pour le coup de cette partie-là pour pouvoir aider les justes, mais ça aide pas trop. Ça aide pas les justes. Après, attention, hein, c'est faciliter le passage, c'est pas non plus un laisser Comme le passer. dit, voilà. Ah, Alors, bon. là, par contre, Voilà. pour le coup, ouais, bon, c'était. Je crois qu'il n'y a pas mieux. moins de temps aux deux, hein. Ouais, Ouais, non, moi je valide là pour le coup, parce que voilà, c'est ce qu'on appelle une C'était échappatoire. intelligent. C'était intelligent. Non, ouais, très bien. C'est sans prise de risque. C'est très bien. Alors attention, Vador à pas prendre cet échappatoire en mode involontaire. L'autre qui revient sur Nitro. Ça a quand même fait perdre 2 secondes à Nejus. Mais en tout cas, mon cher Wolf, il nous a fait un bel acte là, ouais, de faire play Pichu. C'était beau, c'était bien pensé. J'espère qu'il a pas pris une pénalité. Non, il a pas pris de pénalité, on était resté un petit peu sur lui, il a pas pris. Donc tant mieux. Justice fut bonne. Oh, parce que pour le coup, moi personnellement, je leur ai dit de pas la faire. Ouais, malheureusement, il aurait été Juste obligé.
dirais qu'il y a quand même plus d'essence que juste ça. C'est aussi sur ce revenu-là. Nedus très chill hein, derrière les retardataires aussi. Des appels de phare quand même, mais. Est-ce que c'est Nitro, hein, c'est ça hein, C'est ça. qui, Il va faire peut-être. Ouh Oula, ça peut être ouah, ça peut être dangereux, ça peut être très dangereux ça. Heureusement que Nejus l'a vu, a bien pu anticiper, pas trop de dégâts non plus pour Nitro, heureusement. Ah, c'était. Mais ça aurait pu être catastrophique là, hein. Ah, ça aurait pu être- Je me le refais en première personne là, mais. À toutes ces VR. Et bisous à Nico du coup. Et Nejus hein, qui a réussi à rester totalement sur la piste, hein, qui a pas coupé. C'est. Non, Parce que là, très ça aurait, beau- là, très beau réflexe. Ouais, là, ça aurait pu être vraiment. Il aurait pu l'emmener. Alors là, et puis Ah, ruiner. bah, ça aurait pu foutre en l'air totalement le travail du duo, hein, tout simplement. Bon, après, ce qui est rassurant pour Nejus, c'est qu'il a pas perdu de temps plus que ça sur Rebels. Donc je pense qu'il va pas trop se mettre la pression et il va rester. Puis on était dans une partie du circuit assez compliquée hein, aussi. C'est ça. Deuxième secteur, comme dit. Ah mais ce Deuxième, en plus, troisième, ce là. freinage ici à cet endroit-là, c'est vraiment l'un des pires. Il est très. Attention, c'est simple, ceux qui connaissent pas le circuit, ils tirent tout droit. Ah, et du coup, on n'a pas vu Snowboarder avec des dégâts. Snowboarder, dégâts moteur. Voilà, encore quelque chose qui va être terrible et qui voilà, amène encore du changement de position. Et comme quoi, voilà, bah, c'est exactement l'exemple que j'allais donner. Beaucoup de soucis en début de course pour Gilles. Et puis, bah ouais, voilà, petit à petit, il remonte. Hein, 5ème. Avec c'est Wolf aussi qui pour l'instant fait son petit chemin tranquillement, 7ème. Snowboarder qui rentre, ça y est. Mons, malheureusement, ce sera trop loin pour essayer de faire quelque chose. Attention, c'est vraiment l'un des circuits où en endurance ça sert à rien de trop pousser. Parce que sinon l'erreur on la paye beaucoup trop cash. Allez, ça ressort côte à côte, mais un tour d'écart entre Snowboarder et Vador, ça va, pas de soucis. Et du coup, mis à part Moons et Manu, un peu côte à côte, les pilotes sont un peu distancés. Ça. Ah, bah, de toute façon, on est déjà à plus de 30 minutes de course. Hein, c'est l'effet accordéon qui s'est lancé. Vador qui vient de se manger encore. Ah, dommage. Dommage pour Vador, course très compliquée. Ouais, qui avait déjà cassé avant que je le vois. Et pourtant, il vient de sortir des stands. Il s'est encore raté au premier virage, je crois. Ah, dommage. Ah, on va dire que c'est l'expérience qu'il est en train d'apprendre. Courage, Vador. Courage. Ah, bah, personnellement, c'est vraiment pas un des circuits. Pense à Pierre de Coubertin. Et je comprends la frustration qu'on peut trouver sur ce circuit. Surtout cette partie sinueuse où on a l'impression de ne pas avancer, mais en final on avance quand même vachement vite sans s'en apercevoir. C'est compliqué. Vodka qui lui se la coule 200 parce que depuis qu'il est passé en tendre, hein, il est en 2-0-1. Ouais, le dernier tour justement. 2-0-2. Mais
à la cool quoi. Ils vont passer au stand là, clairement. Enfin, je pense qu'à la fin Ouais. de ce tour, hein, ils vont y passer. Il y a 20 secondes, là, et c'est clairement pour mettre de l'essence, donc ils vont perdre beaucoup de temps. Et il n'y a que 20 secondes avec Rebels, qui lui n'est pas obligé d'y passer maintenant. Par contre, c'est super tendre. Ils sont usés. Alors, est-ce qu'il y passe juste pour changer les pneus, essayer de reprendre un peu de temps sur le duo de tête? Je pense qu'on va voir ça tout de suite. Tout simplement. Tu Clac, peux, clac, Robin. clac. Tu peux. Et Gilles qui est au stand aussi. On va voir si, voilà. si Pas de est-ce stand. qu'il va jouer un rôle dans la sortie du côté. Ah, non, il est ressorti C'est aussi. juste qui suit. On va suivre ce J'adore que qu'il fait vient de Rebels. sortir aussi. Rebels qui attaque le dernier virage. Qui arrive au dernier virage. Et ça ressort pour Et ça ressort pour Vodka. Vodka. Et ça ressort pour Nejus. À l'instant. Ah, Ouh. Et Nejus, si, ça tranquille. Ouais, mais Vodka qui creuse Bah, l'écart avec son binôme encore. Ah, mais Vodka était déjà à 5 secondes de Nejus avec les pauvres petits les problèmes qu'a eu Nejus avec les problèmes. Ce qui s'est passé avec certains retardataires. Déjà perdu un tour. Et quand un Honey rencontre un Honey, ça donne Rebels qui va prendre un tour à Pichu. Attention à pas trop le gêner. Voilà. C'est bien écarté pour Pichu. Et il est trop chaos. Alors est-ce que Rebels va pouvoir vraiment aller attaquer Nejus et Vodka avec des super tendres rusés comme ça? Ça va être compliqué, je pense. Tout dépendra du championnat Rebels. Mais et tout dépendra des teams. Il y a des teams qui sont. qui Je prennent pense pas que la si Nejus fait des erreurs peut-être, mais sinon, je pense que ça va être compliqué sur ce relais-là. Le No Man's Land, hein. Le No Man's Land peut être une autre façon de voir la course et une autre façon de la gérer. Est-ce qu'il arrivera à être seul de nuit comme ça? Il avait son binôme devant lui commencer à jusqu'à. s'endormir, comme sur la route. Limite, enclenche la radio, Nejus. Mais non, mais sérieusement, hein, c'est. Il avait son binôme jusque là, droite, et puis là maintenant il a plus personne. En ligne droite, Rebels il perd du temps déjà. Donc, Ouais, super tendre, hein, comme dit, ils sont bien abîmés là. c'est ça. Ce sera pas possible d'aller rechercher pour Rebels. Mais Pas dans sur tous les cas, ce Robin faut s'entraîner. relais. Il n'y a pas de secret pour ça. Ah, et on peut voir quelqu'un qui rentre. Qui rentre au stand. C'est un border du coup qui est lui beaucoup trop loin, mais qui vient de s'arrêter, de faire un arrêt assez long. MKK du coup qui a passé qui passe ses durs. Snowboarder peut remonter. Ah, il a raison, et il est safe pour l'instant. Rebels tourne en super. Oh là! J'ai cru qu'il y avait eu une sortie de route. Mais ça allait. Peut-être que ça va pouvoir jouer sur Rebels plutôt. À voir les différentes stratégies. Sachant que Power Kaka a un peu fait le même style de stratégie que Vodka et Rebels, où il a chaussé les durs alors qu'il a plus d'essence pour faire seulement un tour et s'en débarrasser. Ça aurait été un autre moment dans la course, mais il aura fait exactement la même chose. Alors que là, il a fait pas mal de retardataires. Ah, attention, regarde, Nejus, Nejus 3ème, on va regarder, j'espère qu'on peut... Oh, j'espère que non, je ne l'ai pas non plus. Ah, terribles images pour Nejus, casse moteur. Restez concentrés jusqu'au bout, Jusqu'au bout, c'est ça. Ah, Nejus qui va se faire sévèrement par Dark Power Kaka. Et
Ah bah du coup ça Vador fait qui clairement se les tourne là, efforts de son côté, de... peut-être. Oui, Vador qui a encore cassé. Alors qu'il y a peut-être des problèmes de connexion qui Ça ne l'aident peut... pas pour conduire. Alors du coup, nouvelle course pour Neijus. Ah bah là, il y a Nejus qui rentre aussi. Ouais. Et MKK qui Peut-être va remettre un certainement peu, faire pareil. est-ce qu'il va Voilà. changer les pneus? Est-ce qu'il change des pneus? Il Ouais. change des pneus quand même. Il remet de l'essence Il va y avoir aussi une du coup. différence, ouais, mais il va y avoir une différence de stratégie d'un tour avec Vodka. À prendre en compte aussi. Assez rebelles qui a su être patient et qui ont Qui fait la bonne qui a OP gagné pour en l'instant. change pour le moment. Pour Et, le moment, attention. Comme on a pu voir, ça va très aller vite. quand même pas très longtemps au stand et à voir si les super tendres laissent compétitif sur ces derniers tours là et est-ce que les juste vont pouvoir remonter très fort? On va voir ça. Oh là 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 là. Il y a des images, hein. La stabilité des voitures en ces virages. Ah, moi, c'est vraiment le troisième secteur qui m'impressionne à chaque fois. Moons au stand. Allez, qui je va vous faire propose un un tour Avec caméra Manu, embarquée magnifique. avec le leader, Vodka, ce qui va me permettre un petit peu de rafraîchir pendant ce temps-là. Lui qui pourrait peut-être ressortir devant Moons au jeu des arrêts au stand. Ah non, Moons qui repart. C'est bon. Qui repart derrière et 5 secondes pour Moons. Il avait pas de pénalité en rentrant au stand, il avait une pénalité en sortant. Là, j'ai pas compris. Ou alors je lui ai un bug d'office. Et Rebels au stand, ça y est. Alors, Moons va pouvoir, Nejus va pouvoir récupérer. Jusqu'à pu remonter tu vois, avec des résultats quand même c'était super sur leur fin de vie était vraiment Allez, le troisième secteur pour parce qu'il est Vodka. reparti en super tendre mais il est avec un quasi plein Rebels donc ça va nous bouffer beaucoup les super aussi ça. On t'entend de loin, mon cher Tosh. Comment? On t'entend de loin, ouais. On m'entend un peu moins. Comment se fait? Ce n'est pas possible. Augmente ton microphone. Mais donc je sais que notre ami Vodka avait voulu faire le meilleur tour en France. Il a encore abaissé le chrono. Mais ce sera pas pour ce tour-ci. Un Une rebelle nouvelle qui se fait amélioration. remonter par Nejus. Là, c'est en ligne droite. Rebels a beau avoir des super tendres, le plein fait vraiment la différence. Mais alors du coup, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, le combo super tendre mais avec un plein, est-ce que du coup ça vaut le coup? La bonne solution, Toi, un petit je peu ne sais comme pas. l'idée des durs sur un seul tour ou deux, tu vois, pour finir un réservoir. À la rigueur, tu mets des super tendres pour finir le réservoir, tu vois, pareil. Bien début de réservoir que ça. Ah mais là il a fait un plein avec un super, ouais, je sais pas. À voir, mais pour l'instant ça fait pas forcément ses affaires parce que Nejus a pu pas remonter. Ouais, Et Nejus revenu à va moins bientôt d'une être seconde. dans l'aspiration de Rebels.
contre, Nejus qui pourra pas retravailler avec Vodka pas tout de suite. Si ce n'est jamais pendant cette course. Oui, je crois que Rebels a touché un petit peu à la sortie. Sans dégâts, mais ça a fait quand même pas. Ah oui. Ouais, juste qui est repassé, qui est passé sous la barre des secondes 5 là. Alors du coup, je pense qu'on aura Vador sur un abandon, mais en mode start. Ah oui, en effet, il est en pilote. Ouais, je pense que sur un abandon. Ouais, du coup, C'est 37. dommage, c'est dommage pour Moonus, son coéquipier. Mais c'est pas fini, hein, C'est attention, chose qui- hein, par c'est contre. chose qui arrive. Voilà, Oui, parce oui. que pour le coup, il produit quand même On aura déjà eu des abandons à la dernière course. les points du 12e, donc. Et Nejus qui va sûrement attaquer bien, il va sûrement très bientôt attaquer Rebels. Ouais, c'est la spire. En plus avec la grande ligne, ouais, je pense que... Ah, si Nejus se rate pas au freinage, Il peut aller le chercher au deuxième grande virage. chance qu'il puisse passer. Quoique, sixième. Ouais, ça va être un peu loin en tout cas. Meilleure traction à la Ouais. sortie, on l'a vu, il avait repris quasiment un dixième juste à la sortie du virage et qu'il les a tout de suite reperdus une fois les voitures lancées. Hein. En tout cas, la ligne droite lui a permis de reprendre 3 dixièmes sur Rebels. À voir s'il en profite. Ah bah le poids des voitures, hein, ça change énormément de choses. Oula, Oh, ça touche pour Nejus. Ça touche mais sans gravité heureusement. Ah bah là, ça fait perdre un peu de temps et du coup, il profite pas de la speed. Oh, alors qu'il y a eu une sortie de piste hein, juste avant de Rebels, je crois. Hein. Parce que je vois beaucoup de fumée sur la piste. Ah, Nejus qui touche encore là un peu le muret. Qui c'est qui touchait? Qui c'est qui a de la casse? Ouais, là il y a du Ah. drapeau bleu Il y a pour Moons Manu. qui a un peu de casse aussi. Il y a Jeff qui a un peu de casse. Gilles qui est en train de réparer. Snowbirder qui a de la casse. Et voilà. Alors, en gros, en fait, on a que les 4 de tête qui n'ont pas eu trop de problèmes. À part Nejus qui a du casse qui a quand même cassé tout à l'heure. Ah, Nejus qui a reperdu dans le dernier secteur hein, sur Rebels. Et c'est Pichu qui s'est raté à l'instant aussi encore. Ouais, et heureusement, juste des petits dégâts avant, on va regarder ce qui s'est passé pour le pilote de la Honnet. Ah, toujours ce bah, fameux virage. Hein. Ouais, c'est ça. Comme je disais, voilà, bah exactement, le petit dévers dans le virage qui fait qu'on perd de là, l'adhérence ouais. sur le train arrière. Oh là là, le freinage qu'il a fait pour sauver sa voiture quand même, heureusement, ça aurait pu être plus dramatique pour le pilote. Oula, ouh. Et alors que ça s'est touché avec Rebelle, c'est un retardataire. C'était qui était-ce? Ouais, dégâts pour... C'était avec Manu. Et Manu qui laisse passer de ce fait Nejus. Et ça a fait les affaires de Nejus, tout ça, parce que Nejus a pu revenir au contact de Rebels. Ah ouais, ça a tapé, ouais, et du coup... Ouais, Manu qui a pas pu laisser...
On a quand même des images sacrément impressionnantes hein, dans ce secteur 2, quand les voitures se suivent. Et vodka au stand. Et Rebels qui a bien un dégât aéro sur l'avant. Ça va pas lui être bénéfique. Tu peux répéter un peu plus fort. Hein, ça va pas lui être. Circa. Ça va pas lui être bénéfique cette petite casse aéro à Rebels. À Rebels, à ça. En plus, ça va vraiment faire les jeux de Nejus, même si lui il le sait pas, c'est qu'il va pouvoir rester derrière, consommer un peu moins d'essence et de pneus, et tirer peut-être un peu plus loin son relais. Parce que Rebels a quand même encore un peu de temps avant de repasser de nouveaux pneus ou de remettre de l'essence. Ah, alors que oh Rebels, ouais, qui est sorti trop large là. Ça va pas aider, sachant que maintenant il y a l'amortisseur, la suspension droite qui a pris aussi. Ce n'est pas que l'aéro. Donc à voir, hein, parce qu'on sait que quand la suspension est touchée, ça peut des fois amener à bien pire derrière. Rebels qui est quand même bien plus solide que Nejus hein, dans ce deuxième secteur. Ouh là là. Ouais, c'était chaud. C'était chaud encore. C'était de la part de Rebels d'essayer de passer aussi. Un trou de souris. Juste Nejus qui avait pas l'air... Ah, Nejus qui a par contre... 2 secondes 5 pénalité, voilà, et désolé pour Rebels. Ouais, Rebels là qui a forcé un peu quand même. Compliqué ce circuit, compliqué. Allez, Rebels du coup Jeff, qui passe au stand et 4 secondes de... Ouh, attends, j'ai pas vu comment ça n'est juste devant Rebels là. Oui, non, Nejus passe au stand du coup. Mais Rebels, il y a aussi. Ah, il répare. Je pense qu'il décide de réparer. Est-ce qu'il passe du coup des... Non, il reste en super tendre hein, toujours. Nejus qui va ressortir juste derrière. Mais Nejus qui a encore de la pénalité en sortant des stands, je comprends pas. Il s'est raté avant les stands. Ah d'accord. Ah là 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 là. Ouais. Salut Swados. Snowboarder au stand. On attend votre retour, hein, Spados et Vuldos pour prochainement enchaîner. Nejus qui vient taper. Nejus qui vient taper le deuxième virage, encore des dégâts aéros. Ah, on le disait. Faut rester concentré jusqu'au bout. C'est long 2 heures, ouais. Pichou s'excuse pour Gilou. Pour Gilles, pardon. Alors, est-ce qu'on arrive à oui, ce qui s'est passé? Il s'est complètement raté au freinage. Encore secteur 2, hein, comme toujours. Ah, et puis Vodka qui aurait eu des soucis également avec Pichou. Nejus qui enlève sa pénalité. Alors ça aurait été... en fait c'est peut-être sur Vodka en fait que quand j'ai dit il a tapé, mais c'était sur Vodka qu'il a tapé. Ouh là là. Ça peut être ça même parce que ça a tapé fort. Hein. Il y a juste qui a repassé. Rebels. C'est quoi cette mi-course là?
Alors, Rebels qui retourne au stand. Ah non, non, pardon, autant pour moi, c'est le replay là. Pourquoi il m'a sorti le replay? Pourquoi il m'a sorti le replay? J'ai pas réussi à avoir le déplacement, mais les choses se sont passées et des justes qui continuent malgré la casse. Ah, du coup, on a tout raté. Je suis Petit souci là, désolé, on a raté les images. Donc, effectivement, on est juste qui a repassé devant Rebels. Empower avec des dégâts. Et Jeff qui a toujours 4 secondes de pénalité. Oui, qui tape, qui recasse. Ouh là là là, c'est compliqué pour Jeff aussi. Hein. C'est compliqué pour pas mal de pilotes. Hein. Ouais, ah bah on approche la mi-course. Ça y est, la fatigue maintenant commence à jouer. On est sur un circuit en mode nocturne, donc forcément la concentration doit être plus forte. Et puis on laisse passer. Et Rebels qui est revenu totalement au contact, hein, et dans l'échappement de Nejus en même temps, avec la casse, Nejus ça va pas l'aider. Hein. Ah, les héros sont inversés ceux-ci. Nejus qui arrive à garder sa deuxième place hein, malgré ses dégâts. Et Rebels qui essaye toujours dans le petit tout souris de faire peur à Nejus. Hein. Ah, ça peut être risqué, ça peut être risqué. Nejus qui a quand même 10 km/h de moins au compteur avec son problème héros et la suspension. Et j'ai voulu faire ça rapprocher très vite. Et Nejus qui rentre. Ouais. Les dégâts qui préfèrent du coup rentrer. Héros, ça pardonne pas ce que je disais. C'est pas une course de tout repos pour les pilotes hein, sur ce circuit. MKK qui décide de rentrer également. Attention à l'entrée des stands. Ouais, c'est bien ce qui me semblait qu'il arrivait vite. Il est chaud. Il est chaud, MKK. Snowboarder au contact de son collègue Nitro. Allez, j'ai le 6ème. Ouais, ça arrivait très très vite. Nejus qui au final est à 9 secondes de Rebels. Hein. Snowboarder qui passe 4ème. Ça va Stoner hein, qui repasse 5ème. Pour l'instant, c'est quand même la GTS Boca, avant le duo Vodka Nejus qui fait quand même la bonne opération pour le moment au niveau des points. Mais attention à Nejus, il a fait beaucoup de fautes là sur la fin de cette première heure qui l'ont fait perdre beaucoup de temps. Donc attention. Et pareil pour Rebels, il ne se croit pas encore sauvé parce qu'il a 10 secondes d'avance. Ça serait justement ce qu'attendrait Nejus, se reposer un peu sur ses lauriers et faire l'erreur. Allez, Vodka qui prend de nouveau le meilleur temps autour de 1:309. Vodka au-dessus de tout le monde aujourd'hui encore. Nejus qui a pu venir un peu chatouiller au niveau des chronos. Mais sinon. Rebels aussi 2:2:082 hein, pour Rebels, 7/10 derrière Vodka. C'est pas faux, c'est pas très très 2:1:8 pour Nejus. MKK un peu plus loin, 2:3:689 pour l'instant d'afficher. Attendez, on va regarder sur la synchronisation directement. Gilles lui en 2:2:526. Jeff, pardon, Gilles en 2:3:810. Moons en 2:4:539. Manu 2:5:904. Nitro 2:5. Pichu 2:5 et 2:4:753 pour Vador. Mais
Mais j'ai l'impression qu'il y a course à 3. Nitro, Manu. Alors, ça va être... En tout cas, la snowboarder revient sur MKK. Il l'a vu cette 4ème place. Du coup, Et Power MKK qui a une pénalité. Et ça a coûté cher. qui a donné son aspiration à snowboarder là, avec attention à ce premier sortie de virage. virage un peu hasardeuse. Ouais. MKK là qui a fait une pénalité un peu hasardeuse. Ça va. Plus de peur que de mal. Alors je n'ai pas les mains qui cherchent. Je n'ai plus les noms qui s'affichent au-dessus des voitures. Tant pis. F4. Ah cool, merci. C'est quand même plus simple pour avoir un tableau d'ensemble, surtout avec les retardataires. Ouais. Et Power Kaka qui a encore qui s'est pris une petite pénalité. Alors avoir la bataille stratégique maintenant entre Nejus et Rebels, hein, s'il n'y a pas d'erreur. Après, Snowboarder est quand même assez loin de Nejus, mais il est pas à l'abri de Power Kaka. Ah, il est pas du tout à l'abri même. 6 secondes, on a vu hein, comment ça bouge vite depuis tout à l'heure. Pas du tout à l'abri même. Et alors que qu'on est dans le 30e tour hein, pour 1h05 de course. Allez, je peux vous annoncer le top 8 provisoire de la 31e. poule A. En attendant, Devaisoul du coup en tête avec OTK en deuxième position, Adam Wolf de l'IGTSH pardon, 3ème, Prélude de la NLR 4ème, Supra 5ème, Phoenix 6ème, Audi Ferry 7ème et M12 de la GTS Boca 8ème et BFR Devaisoul pour l'instant qui a le meilleur chrono, juste exceptionnel, en 2.0071. Donc 1 seconde Ah 309 quand même pour l'instant de notre cher Vodka. C'est ça, ça pousse en salon. Ça pousse très très fort. Mais c'est bien, ça donne envie à d'autres de s'entraîner et d'aller les chercher. Et comme ça tout le monde s'améliore. Exactement. Alors que Nejus, ouais, Nejus vient de repasser Gilles qui l'a laissé passer. Pardon, Jeff. Et du coup le Septième. top 8 de la poule B avec notre ami Willzone. La poule A était avec notre ami El Loco, pardon, je ne l'avais pas annoncé juste Manu avant. qui vient de casser. Dommage. Mais il reste le temps encore, 54 minutes. Mais il va falloir faire attention là, quand même. La fin commence à se ressentir et les erreurs là on vont va être dire vraiment... que là, on va dire qu'on arrive dans la partie de course où il va mieux falloir sauvegarder sa voiture, essayer d'avoir le moins possible de passage au stand parce que c'est maintenant qu'on rentre dans un long sprint, mais un sprint quand même. C'est ça. Où, Alors, poule A, poule B. Gentay en tête de la GTS Boca, suivi du duo Lupicon-Timou de la FMS 2 et 3. Lupicon du coup qui détient le meilleur temps au tour également, 2.01 177. Donc légèrement encore plus rapide que le meilleur temps au tour de notre poule C, mon cher Tosh. 4ème Fabrice de la NLR, 5ème Gojira, 6ème Bruxelles, 2 pilotes de la VP. Ensuite 7ème Anto de la GTWGP, suivi de Tifush, 8ème. Voilà pour le top 8 parce que je n'ai pas encore la suite
Bien sûr, et j'essaierai de vous choper le top 8 de la poule D, bien sûr. Ah, pendant que tu nous listais tout ça, il y a Manu et Nitro hein, qui sont passés au stand. C'est des super. Et Manu, du coup, qui a certainement profité de réparer ces dégâts que tu me disais qu'il avait eu. Il est passé les super tendres aussi. C'est ça. Alors, on va faire un petit check, du coup, sur le classement. Avec, du coup, toujours Vodka en tête avec 38 secondes d'avance sur Rebels. Rebels en deuxième position. Nejus, troisième. Qui remonte lentement mais sûrement sur le pilote de Laoney. Quatrième Snowboarder. En cinquième position M-Power KK de la VP. Sixième on a Gilles de la BRT. Son binôme Jeff en septième position. Attention hein, quand même à pas gêner Nejus mon cher Jeff. Bon, je pense qu'il l'utilise surtout hein, pour La se manette. laisser porter. Les virages à mon avis aussi. Non, là, ça va. Et ouais à mon avis ouais la spi. Du coup en 8ème Parce position. qu'il a déjà laissé Moons. passer Nejus tout à l'heure en fait. D'accord, ok, bien vu. Moons de la GTS Boca du coup en 8ème position. Manu, deuxième pilote de la VP en 9ème position. Nitro en 10ème. Pichu 11ème. Et du coup Vador qui aura quitté officiellement, fait un abandon officiel. C'est ça. Et j'étais en train de me dire, la VP, le binôme de la VP a une livrée plutôt sympathique hein, quand même hein, sur sa voiture. Le leader au stand. On essaiera de la regarder quand elle sera un peu plus au clair à l'approche de la ligne des stands justement. Il y a de l'écart quand même. Vodka entre qui a chaque pilote. mis un bon à quasiment 3 quarts de plein. Ouais, 20 secondes. Qui est encore à 20 secondes. Hein. 21. Et Rebels avec des pneus super tendres et usés. Et ben en fait les super tops ils tiennent la distance hein, je trouve hein, parce que c'est peut-être parce qu'il fait nuit donc un peu plus frais sur la piste, je sais pas mais ça tient quand même. Hein. Je vais revenir tout de suite. J'ai tout fait tourner, j'ai tout cassé. Nickel. Et ben tu sais c'est quoi, Nejus se rapproche hein, toujours de plus en plus de Rebels. Là il est à plus qu'à 6 secondes 5. Par contre c'est l'essence qui va m'inquiéter, qui va lui poser problème à Nejus.
À voir, parce que maintenant, alors, il a une stratégie totalement décalée de Rebels. Hein. Encore plus qu'au début de course. Depuis les casques, ça a encore totalement changé, totalement décalé les stratégies, donc à voir. Sachant qu'il a tourné un petit peu moins vite ces 2 derniers tours, je pense qu'il a dû taper, il a bien tapé dans les pneus. Hein. Juste. C'est vrai qu'il m'étonne aussi, c'est que les super tendres de Rebels tiennent vraiment bien en fait. C'est vrai que c'est assez surprenant. Peut-être qu'effectivement, comme tu disais, la température de la piste, du coup, vu que c'est nuit, ça peut peut-être jouer. Parce que sur son quasi plein, il a fait quoi? 2 relais de super tendres, Rebels? Je crois que c'est ça, hein. C'est son deuxième relais de super tendre de ce Je crois que c'est ça, ouais. C'est que ça Ou tient. peut-être même le 3ème, hein. Alors que Nejus a reperdu du temps. C'est 3. Ouais, les pneus hein, qui commencent aussi à s'user pour Nejus. Non mais de toute façon il a plus d'essence donc il va passer au stade. Ah, par contre c'est votre gars qui a récupéré en un tour. Qui a récupéré 7 secondes en un tour. Est-ce que Rebels va essayer peut-être de couvrir la stratégie de Nejus et va peut-être rentrer pour mettre un peu d'essence quand même? Non, mais par contre, Nejus. Voilà. Je dis Ouais, tu vois, du coup, on est juste au stand. Snowboarder, lui, il va pas en profiter. Il a le réservoir vide aussi. Et même Power PK, il va forcément. Enfin, Snowboard. Même Power PK, peut-être. Pourrait peut-être couvrir l'arrêt de Snowboarder. Eh, Snowboarder qui rentre. Non. Je vais juste le dépasser. Alors, on est juste qu'il y a maintenant 22 secondes de Rebels. Ça va être- Rebels qui va devoir aller s'arrêter à ce tour-là. Le tour prochain. Et Ah, attention, la Rebels qui voir prend, le delta avec prend le des plein. risques. Ouais. Puis attention, pareil, on rentre dans les 45 dernières minutes. Va falloir vraiment commencer à penser aux dernières Nejus qui a stratégies. tapé un peu de l'arrière quand même. Oh la vache. C'était impressionnant. Attention à la surconduite, à la surattaque. Ah, surtout avec des pneus froids. Ah, Nejus qui a quand même du mal hein, dans le deuxième secteur. Il récupère. Ah, ça y est. Rebels au stand. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que Rebels va sortir avec peut-être 4 secondes d'avance sur Nejus. Il avait 7 secondes, 6-7 secondes d'écart hein, avant l'arrêt au stand de Nejus. C'est ça. Je le dis, 4 secondes d'avance à la sortie. Et même pas. Ah si. Ouais, 3, ouais, tu vois, j'étais pas loin, hein. 3 secondes 2, 3 secondes Pas 4 à mal, la sortie. bien joué. Donc du coup, bonne opération pour Nejus. Prenez juste, c'est ça. Et par contre, suivre la strat, voilà ça pourquoi reste- un Rebels a mis plus d'essence aussi. Hein. Ah bah oui, encore une fois. Mais pour le coup, ça remet les pendules à l'heure comme tout à l'heure avant la case de Nejus. Et on sait comment c'était parti tout à l'heure, c'est que bah, c'était les
les cartes étaient pour Néjus, donc à voir maintenant. Bien sûr, hein, sans que les pilotes ne fassent d'erreur. Tout ça, c'est ça glisse, hein. Ah, ici, à chaque fois, là, c'est... Ah, faut serrer les fesses, hein, clairement, excusez-moi du terme. Attention, si tu serres pas, ça sort. C'est ça, c'est ça. Mais comprendront ce que voudront comprendre les gens. Mais ouais. Et voilà. Allez, et Pichou, du coup, tranquillement, au qui est stand. remonté à... Courage, qui est Pichou. remonté à 50 secondes d'avance. Vodka qui a amélioré au 35e tour, on n'a pas vu de 154. Ah, plus il va prendre de l'aisance sur ce circuit. De toute façon. Et Néjus qui a repassé à moins de 2 secondes. Ah, il m'a fait mentir. 2 secondes 4, ouais. Dans le virage. MKK qui est vraiment loin, hein, pour le coup, ça va être compliqué pour lui d'aller chercher la Moons qui rentre au stand. 9e place. Moons qui doit quand même réparer les héros avant. Oh, alors que Jeff sort complètement. Alors est-ce que c'était fait pour se laisser passer? Est-ce que c'est juste une sortie? Alors, Alors Jeff s'est juste raté sur la chicane avant le dernier virage. Alors Robin, certes, Vodka est incroyablement tranquille, mais j'ai envie de te dire, pour l'instant, hein, il y a 40 minutes de course encore restantes. Pour l'instant, il fait un sans faute, mais son binôme l'a montré. L'erreur est possible et ça peut coûter cher, et allez vite, 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 vite. Ah bah ça, on le répétera jamais assez, hein, les courses endurance. Enfin les courses tout court, d'autant plus c'est que l'endurance, ça se fait jusqu'au bout. C'est toujours la même. Il faut savoir finir une course pour prétendre la gagner. Et Néjus Casse-moteur, ouais. encore. Alors, malheureusement, mon clavier m'empêche, là j'ai eu un bug. Ouais, j'ai l'impression que Pichou l'aurait gêné. Est-ce que tu arriveras à revoir, toi? Moi, je vois Pichou sur le replay qui était déjà devant et qui passe Néjus facilement. Ok. Bah, de toute façon, on aura la rediff, on verra ça s'il y a un souci. Il n'y a aucun dégât. Ouais, non, mais c'est pour ça. Mais comme il était retardataire, est-ce que, en voulant peut-être essayer de laisser passer Néjus ou quoi, ça aurait pas perturbé Néjus? C'est vraiment pas de chance pour Néjus. Hein. C'est clair. À ce qu'on disait, hein, voilà, rester concentré, mais des faits de course peuvent arriver aussi. Ah ouais, je suis vraiment pas fan de ce circuit. Si. Il va avoir beaucoup de dégagement. La casse arrive bien trop vite à mon goût. Et il a pas réparé. Néjus qui a dû faire une mauvaise manip et qui a pas réparé. Oh non. Il va s'en vouloir. Il va s'en Il doit rager sur son vouloir. volant. Allez, Jeff qui... Il doit bouillonner. Ouais, grave. Oh. Alors ça, moi, ça m'est déjà arrivé, mais heureusement que avec les pneus. Dieu merci, on n'est pas avec les réparations. Terrible pour Néjus là. Snowboarder doit pas se demander ce qui se passe. Comment ça se fait qu'il est en train de remonter comme ça sur Néjus? Ouais, et puis ouais, Néjus qui a encore la moitié du circuit à faire. Hein. On arrive au stand. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Néjus qui va
sûrement perdre sa 3ème place. Ouais, mais alors, troisième, peut-être, mais est-ce Ça que ferait les MKK efforts de la Honey. Est-ce que MKK, du coup, derrière Non, il c'est est juste Snowbird. qui a enclenché en plus les pneus médiums. Ah, ça doit être une erreur, ouais, inattention des standards. Mais là, ça y est, Snowboarder, plus très loin quand même. 17 secondes. Ça va malheureusement pas suffire pour réparer la voiture et repartir, je pense. Enfin, mais juste qu'on a perdu quand même plus de 20 secondes pour l'instant et c'est pas fini. Et c'est Moons qui sera devant Power Kaka avant Nijus en tant que retardataire avec cette pénalité. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et du coup, Il est juste qu'à au stand. Allez, ouais, c'est vrai qu'il répare bien ce coup-ci. Snowboarder qui passe le dernier virage. Moons qui laisse passer. Nijus 5 Il ressort. Qui ressort et encore en médium. Qui va ressortir devant. Il ressort devant pour Nijus, mais Snowboarder voit Nijus et doit se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Vodka qui rentre au stand. Vodka qui rentre au stand. Ah, gros drame là pour... Moons qui a pour- été remonté par Jeff. Aussi. Alors Jeff et Moon sont sur une stratégie décalée de stand, donc ça va vraiment jouer sur le Jeff dernier pit. Jeff a une casse suspension avant gauche et aéro. Il n'a plus beaucoup d'essence alors que Moons c'est tranquille. Il est juste 5 qui est quand même passé à 1 minute, pardon, 40 de son équipier Vodka. Déjà juste le trio de tête, sacrée différence entre chaque pilote. C'est une belle distance. Ah, on est dans un cas particulier, hein. On a Nitro, Vodka, Manu dans l'ordre. C'est assez délicat, Nitro qui a Manu juste derrière, donc Oui, il et peut pas trop Vodka laisser qui non est plus. En sandwich entre deux retardataires. C'est ça. Qui se bataille vraiment directement là pour la 9ème position. Pas évident, pas évident. Le mauvais jugement de l'un ou de l'autre tout faire basculer. Allez, Nitro qui laisse passer. Nickel, bien wedge, bien Il a quand passé. même perdu un peu de temps, hein. On voit que Manu a pu refaire sur Nitro. Mais bon, c'était peut-être le meilleur moment de le faire quand il l'a fait. Pitch au stand. Bravo Ouais. à lui. Pichou au stand, ouais. 7 minutes 48. Et du coup, bataille à suivre. Ah, mais sérieux, Nejus, il y a de la casse Snowboarder. comme ça part. Nejus était en bataille avec Rebels. Rendez-vous compte, il était en bataille avec Rebels il y a 3 minutes. Maintenant, avec ce- Et maintenant, c'est avec Snowboarder. C'est retournement de situation. Alors pourquoi les médiums? Est-ce que c'est aussi un raté quand même? Alors j'ai envie de dire non, parce que du coup au stand ils les auraient changés si ça aurait été un raté. Je Oui, pense c'est que pas du coup là c'est vraiment un choix stratégique. Bon, j'espère qu'il aura fait le bon choix avec ça. En tout cas, il arrive à contenir Snowboarder pour le moment. Qui touche le casse, de toute façon. Ah et on a eu un nouvel abandon. Ah, on t'entend plus. C'est bon. On a eu un nouvel abandon. Ah, Pichou, ouais, qui reste au stand. Non non, on est passé à 10 alors qu'on était à 11. Ah et c'est Jeff. C'est Jeff qui a abandonné. Et je crois que Pichou abandonne aussi, hein, puisqu'il reste au stand. Les pneus n'ont pas été changés. Ouais, exact. Ah la course difficile hein, Moon Panorama. 4 abandons. Oui, non.
Pas de soucis, Jeff. Mal. Non, bah, ça arrive. Puis il faut dire que l'endurance, ça tape le moral, hein. Surtout quand pas mal de casques comme ça dans cette course. C'est compliqué, hein, ne serait-ce que de se remotiver soi-même à continuer. Ah bah, Mon petit Tosh, je t'entends de très loin. tu m'entends de très loin? Ouais. Donc, ça arrive chacun notre tour. Ouais, exactement. Exactement. Est-ce que, alors, parce que j'ai pas possibilité là de faire un tour sur les autres poules, est-ce que t'as moyen d'aller checker un petit peu ce qui se passe sur les poules de nos confrères de la PFR TV pour la poule D? Je sais pas si t'as le droit, si t'as le droit que je fasse ça. Alors c'est pas pour moi, c'est pour nos amis téléspectateurs qui nous regardent, qui demandent, notamment Robin. Alors, en poule A, est-ce qu'on va essayer d'arriver à avoir quelque chose de correct au niveau duel? El Loco. Alors, David Soul toujours premier, suivi de OTK. Après, c'est Prélude, si j'arrive à dire tout ça. C'est ça, prélude pilote de la NLR. On a Supra de la BFR, on a Phoenix de la NLR. 6ème Adam Wolf. 7ème, je n'arrive pas à lire, Audi Ferry. Audi Ferry, Pas de c'est ça. bêtises. Binôme d'Adam Blade Wolf. 69 en 8ème et après je ne vois pas le reste. Ça marche. Alors, pour la poule B, c'est GTW GP Wilson 99 qui nous host et cast ce soir la poule B. Et je peux ainsi vous annoncer que la semaine prochaine, c'est Wilson qui castera la poule A. Tu t'éloignes. Et notre ami Monsieur Storm Pierre Aoub qui prendra la relève de Wilson une semaine sur deux jusqu'à la fin du championnat, et ça fait très très plaisir de la voir intégrer cette équipe de casteurs pour cette saison. Merci à toi, Monsieur Storm. Alors, je tiens à Bonjour, dire, Storm. alors, je suis sur la poule B, on a le trio de tête Thio, Cadro et Cyrus. Après, Très je bien. vais te dire B7, P8, P9, P10, Massy, Pico, Ulysse et Bavella. Et Farkas 11ème qui est au stand. Ah, c'est j'attends. J'ai P5, P4 Géo, P5 Jérôme, P6 Mika. Et voilà, comme ça on les a tous jusqu'à la P11. Nickel. Et pour l'instant, on a toujours mais juste qui arrive à creuser légèrement le large hein, avec Snowboarder. C'est ça, il arrive à se maintenir, à garder de la sécurité sur sa place pour le moment, sachant que Snowboarder va forcément s'arrêter avant lui. Mais juste qu'il roule quand même dans les mêmes temps que Rebel sur les derniers tours alors qu'il est en médium. Hein. Excuse-moi Romain. Mais je peux comprendre. Alors, sur le chat, il y a même que je pensais que ça se prononçait Robin. Non, c'est Romain. Tu t'es rééloigné mon cirque. Reviens vers moi. Reviens vers les spectateurs. Bouge pas rien. Hop, hop. Hop. Tac. Normalement là on m'entend bien. Voilà. En 2-2 je t'ai augmenté le niveau du microphone. T'inquiète, c'est ça le professionnalisme. Ah, et Robin, donc, qui supportait Snowboarder, son papa. Snowboarder, dit que c'est bien Robin et non pas Robin son pseudo. Ouais, C'est vrai que ça peut porter à confusion. On est désolé. Alors, où sont les petites batailles? Parce qu'on a Manu qui est pas trop loin de Nitro quand même, à 3 secondes. Quand même pas mal d'espace. Et Néjus hein, qui a remis 2 secondes dans ce tour-là à Snowboarder. Alors je sais pas ce que ça rend chez toi, ce que ça rend chez vous.
amis spectateurs, mais je trouve que les lumières jaunes, quand on est en vue capot sur ce circuit-là, elles rendent dégueulasse le circuit comparé à la lumière blanche. Alors j'ai beaucoup de pilotes. Eh salut Razor, comment tu vas? J'ai beaucoup de pilotes là pendant les 2 semaines quand ils préparaient leur livret qui disaient vaut mieux mettre les phares blancs pour Ouais, les livrets. ça- Ah vraiment. Parce que la piste est plus propre, je trouve. La phare jaune, c'est un petit peu. Oh, Rebels qui fait sa pénalité, qui a fait. Oula, est-ce que le mental lâche pour Rebels à moins de 30 minutes de la fin? Est-ce que ça commence? Ça va être la grande question. Alors mon petit Razor, si je ne dis pas d'annerie, tu n'avais pas des petites qualifications ce soir? Et ça marche, ouais, on voit ça après le live, pas de soucis. Et Wolf de la Honnête qui est sur le chat nous dit ouais, les blancs, je préfère. Ah ouais, non, je comprends, vraiment, là-dessus, On parle des regardez. phares, attention encore une fois. Hein. On va vous montrer la différence, du coup, là sur MKK avec ses phares jaunes. Ah ouais, j'avoue, j'étais par exemple sur Manu, Alors on a l'impression qu'ils éclairent plus largement la piste, mais ouais, je trouve que ça rend un truc assez dégueulasse. J'ai le sur phare blanc. Et Nitro, du coup, voilà, là en phare blanc, on voit bien la différence. Hein. Alors qu'on switch entre Manu et Nitro, sacrée différence, hein, parce que comme ils sont sur le même partiel en plus. On a l'impression que c'est une autre époque entre... voilà. C'est ça, on a l'impression un peu d'être en sépia. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un filtre sépia avec les phares jaunes. Ou alors Nitro a mis deux petits trous dehors, qui fait perdre un petit peu de temps là, avant savoir en fait, puisque Manu rentre au stand. Ouais. Il a de la chance. Il a de la chance. Enfin, il est juste qui recreuse l'écart avec Snowboarder. Hein. Vous voyez, hein, J'ai confiance en toi, Razor, un t'inquiète. Snowboarder qui a des pneus complètement flingués et plus d'essence. Et des réparations à faire. Comme ça, il a le trio gagnant. Ouais, mais MKK est plus ou moins dans la même situation, sauf qu'il a pas de dégâts. Ouais, mais ça va jouer. 15 secondes, Snowboarder, il y a moyen qu'il perde 5 secondes de réparation. Ouais, MKK a peut-être un peu, il y aura plus d'essence. Ils vont s'arrêter au même moment, je pense. Ça va être tendu, à la sortie des stands. Allez, est-ce qu'on parierait un peu comme tout à l'heure 15 secondes là. Allez, il passe à 8 secondes de retard, je dirais. Ouais, j'ai envie de dire réponse maintenant, hein. Ah, réponse, ouais, tout de suite, normalement. Alors que devant, il se passe quelque chose. Si j'ai vu quelque chose se passer, non, il y a quelqu'un qui était rentré au stand avant. Voilà, Snowboarder du coup qui rentre. Ah non, c'est Manu qui est au stand, c'est ça. Snowboarder, c'est ça. Ouh, et pour Ouais, et il a failli se quelqu'un qui louper, s'est hein. raté. Qui s'est raté, je crois, donc ça va pas. Ce sera pas 8 secondes. Non. Ah, il m'a fait mentir avant même d'arriver au stand. C'est pas possible ça quand même. Et Moons au stand aussi. Ouais. Gilles est toujours en 6ème position. Alors Rebels qui va sûrement passer bientôt au stand, 9. les soucis. Et Vodka qui va prendre un tour à Snowboarder. Mais 8 secondes quand même pour de différence entre MKK et Snowboarder. 8 secondes à la sortie du stand. Tu as marabouté l'arrêt au stand de Snowboarder. C'est pas possible. Snowboarder qui laisse passer. Ouais, ça fait être risqué. Après Snowboarder, faut qu'il avance aussi parce que lui il a MKK derrière. Ouais. Rebels au stand du coup. Bon, je me fais pas de soucis. Nejus qui va devoir y passer et faire le plein.
36 secondes hein, quand même d'écart avec Snowboarder, il y a la marge. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais juste qui a essayé de, plus Ouais, rapidement Snowboarder de qui se va remettre en sûrement sécurité. profiter, essayer tout du moins de profiter de l'élan de Vodka. Ah, Parce il est que quand même ils sont déjà quand même sur des relativement chronos loin. Ça va être un différents, élan hein. visuel hein, surtout. Ah, c'est toujours ça hein, sur ces longs relais où Ouais. on est parfois très seul. C'est clair. Ah. Voilà, ça va encore. Il a MKK qui est derrière, qui peut lui mettre un peu de pression. Ça va. Ouais, mais quand on a personne devant, c'est quand même autre chose. Allez, venez juste du coup au stand comme c'était prévisible. Ah bah, c'est Ah, est-ce qu'il tranquillement change les deuxième pneus hein, quand pour même. l'instant. Ouais, il change les pneus. Et du coup, gros rythme hein, quand même de Nejus sur Snowboarder. Hein, Nejus en moyen, Snowboarder en super tendre. Et qui arrivait Ouais. quand même à prendre le large Nejus. Donc, Juste qui est reparti gros en temps rythme. par contre. Alors, celui qui m'impressionne, c'est quand même Rebels avec les super tendres qui durent aussi longtemps. Qui sont pas forcément plus rapides parce qu'ils tournent plus ou moins comme des justes, mais ouais, les super tendres, je sais pas, c'est impressionnant, je sais pas quoi dire par rapport à ça. Est-ce qu'il serait pas un peu à l'écho aussi, Rebels, tu vois, il a une minute derrière Vodka, 43 secondes devant Nejus, se dire je peux y aller plus tranquillement, aussi, et du coup, voilà, les pneus ils chauffent moins Je sais pas, il est dans quand les même à freinages. 2,70 là avant la chicane. Avec quasiment 280 et il a pas l'air de rouler à l'égo plus que ça. Hein. Bah, il est en 2.3, 2.2, 2.5, etc. Tu vois, il est pas sur des 2.1, 2.2 réguliers comme, Oui, comme non, mais sont après, par c'est ça que je exemple. veux dire, c'est que en mode moteur, je parle, il est peut-être pas en écho parce que vu comment ça pousse la voiture, ça pousse très bien là. Quand je vois la réaccélération. Après, peut-être qu'il fait un peu plus. Non, il fait même pas de lift and coast. Regarde, je te fais un petit pari. Oh, Nejus, oh. il tourne en 2.3 de moyenne, continu, constant, en moyen. Là, il vient d'enclencher les tendres. Rebels est en super tendre, mais fait du 2.3, 2.5, 2.2, 2.3, 2.2. Tu vois, c'est pas de la régularité parfaite. Tu vois, il y a des petites fautes et tout par-ci par-là. Donc, est-ce que ça va jouer. Après, je pense vraiment Ouais, que 20 minutes. 43 secondes en 20 minutes, ça peut être jouable. non, ça va être chaud, mais c'est surtout la petite faute. La petite faute en C'est mettant ça. la pression à distance. Si Nejus arrive à remonter sur Rebels, ça peut mettre une pression à distance. Et on vient de passer la minute de distance entre Vodka et Rebels. Impressionnant. Il lui en reste. Mais Vodka qui vient de rentrer au stand-up. Et on passe. On vient de passer la barre des 20 minutes restantes. Et M-Power Kaka au stand. Alors, elle sent quand même un peu plus sage en cette fin de course dans le peloton. Ça cherche moins à attaquer comme un bourrin. Les murs ont donné leur leçon. Il fallait bien que ça arrive. De toute façon, au bout d'un moment, ils allaient pas se retrouver à passer au stand avec des dégâts à réparer à chaque fois non plus. Hein? Comment? Comment tu disais les murs ont fait leur ont parlé etc. Mais voilà, on donnait le leçon, mais voilà, heureusement que. Ah bah oui, oui. Parce que sinon je les voyais pas se prendre à chaque fois des dégâts à chaque tour et. Jeff, parce que c'est comme ça, j'ai toujours fait comme ça. Les seules aides autorisées, c'est l'ABS.
Parce que c'est pas vraiment... Enfin si, c'est une aide, mais bon. Parce que c'est comme ça que t'apprends à conduire, c'est tout. C'est vrai. Bon, il y a ça, et puis tu verras que tous les championnats, la majorité des championnats sont ainsi. Il n'y a que l'ABS généralement d'activer. J'ai essayé 2-3 fois sans l'ABS sur le Gran Turismo, mais c'est compliqué quand même. Il faut s'y habituer, il faut aller chercher des nouveaux points de freinage, des freinages bien dégressifs. Sinon tu bloques et puis c'est fini quoi. Alors, tu sais quoi, on va rester avec Vodka. Pourquoi? Parce que du coup il est passé au stand, il a enclenché les super tendres, c'est son premier tour rapide. Attention, est-ce qu'il va aller nous chercher un chrono encore supérieur? Est-ce que t'as moyen d'ailleurs de checker du coup sur Loco, notre ami de la poule A, le meilleur chrono réalisé actuellement par notre ami Devaisoul, essayer d'avoir un point de référence. Tout à l'heure il était en 2.00.071 hein, quand même. Et c'est toujours, ça n'a pas bougé. C'est toujours 2.00.071. Ça marche. Et du coup, est-ce que tu as moyen de checker chez notre ami Wilson pour la poule B si Lupicon détient toujours son meilleur temps au tour qui était en 2.0. C'est vrai que c'était lui qui avait la meilleure tout à l'heure, non? Ouais, il était deuxième mais ne possédait possédait le meilleur temps. Non, attends, j'ai eu un problème. Il m'a pas sorti le live, il m'a sorti le rediff, c'est super. Alors, c'est Lupicon 2.00.618. Et donc il a amélioré de 5 dixièmes. On va voir la vodka au passage. Ouais. Grosse différence, pas avec les super tendres. C'est en violet pour l'instant, mais... Ouais. 1 dixième sur ce dernier secteur. Enfin, 1 dixième et demi. Et du coup, nous dire... Après, on sait que Vodka a l'intelligence de course de pas aller forcer de trop non plus pour aller chercher le meilleur chrono ultime. Hein. Il est là pour assurer sa course d'abord. Ouais, mais regarde, Ouais, t'as vu la ouais, petite glisse? Ça aurait pu... Et puis alors là, la casse-moteur en allant taper le mur ici, Ah bah là, il se fait un tour complet avant... Non. Aïe. Ne parlons pas de malheur. Non, laissons surtout tous pas. les pilotes leur chance sans aller foutre notre merde en tant que commentateur. Exactement. Allez, alors que Nitro essaye de profiter de son collègue Rebels pour remonter un petit peu. Nijus, lui qui a 25 secondes d'avance maintenant sur Snowboarder. Et les deux Oni qui ont failli aller partir un peu trop large et partir tous les deux là. Parce que là, il va falloir que Nitro fasse gaffe au Dirty Air, hein, parce que il risque de foutre en l'air la course de Rebels. Hein. C'est ça. Ce serait dommage quand même entre collègues de la Honnet. Mais ils sont pas dans le même binôme, hein, donc bon. Ils sont pas dans le même binôme. Voilà. Mais ça serait quand même dommage. Ah, Manu au stand. Je pense que ça chaufferait sur leur Discord. Hein. C'est clair. On entendrait parler du pays. Ça c'est sûr. Oula, ouais. Qui touche un petit peu ça. On va voir si ça fait dégâts, non, pas de dégâts. Ça qui peut rester tranquillement devant avec ses 45 secondes ces drapeaux bleus qui sont vraiment annoncés à l'avance, hein, bien à l'avance. Un délire. Ouais, jusqu'à bien recreuser l'écart sur ce border relativement tranquille. Hein. Et qui est quand même revenu, qui a repris 10 secondes à Rebels aussi, hein, puis sur quelques tours là. Et toujours pas d'amélioration pour Vodka. 2-2. Et Jeff qui dit bravo à tous sur le chat in-game. Tout sur mon petit Jeff. Pas trop de messages, pas trop de messages pendant la course. Même si c'est d'une bonne intention.
bien le faire sur le chat de YouTube. On passera le message, ils pourront le voir sur YouTube. Bon, de toute façon, il reste 13 minutes. Ah, mais c'est les 13. Alors là, on est dans les 13 plus importantes. Hein. Ah bah là, c'est le moment, pas faire de faute. Hein. 3 à l'autre tour, on va être à. Ah, il reste plus grand tour. Hein. Il reste plus grand tour, il reste plus beaucoup de tours. Hein. Il reste 3, 4, 5 tours maximum. 6 tours, non, c'est 6-7 tours. On est sur 6-7 tours encore. 7 tours plutôt. Enfin, pour votre cas. Ouais. 1 minute 30 Nejus Vodka, ça Qui m'étonnerait que les Nejus arrivent. qui remonte sur le snowboarder Vodka. Qui va mettre un tour à snowboarder d'ici pas très longtemps. Qui va lui remettre de nouveau, parce que tout à l'heure il lui avait pris un tour, du coup Non, passage au stand. 1 minute 58 de retard. Donc il a pas un tour. Non, il l'a. Enfin, si, tout à l'heure ils se sont déjà croisés justement. Mais avec le passage au stand de Vodka, Snowboarder est tout de suite repassé devant. A tout de suite repris son tour. Je vois ce que tu dis. Mais si, ils se sont bien déjà croisés dans cette course. Ça fait mal hein, quand des P4 se faire prendre un tour. Ça montre la course, la grosse course qu'est en train de faire Vodka. C'est ça. Et Nejus qui pour l'instant arrive à cadenasser la 3ème place hein, malgré ses déboires. Une course à 10 minutes de la fin, on peut commencer petit à petit à dresser un petit bilan. Course qu'aura eu qu'aura vu beaucoup de casses. Beaucoup de casses, beaucoup de surprises à cause des casses. Les murs étaient proches. Salut John. Trop proche même pour certains, hein, puisqu'on a, si je dis pas de bêtises, en tout 4 abandons. Et alors excuse-moi de t'interrompre mon cher Tosh, mais si notre ami John Toy est sur le chat, c'est que la poule B est terminée mon cher John Toy. Dis-moi tout. La poule B elle était chez Willzone de la GTWGP. Ah, je vois toujours un direct chez eux. Non, il reste 7 minutes déco. 30. Déco de Gentoy. Ça fout les boules ça. À la fin en plus. Ah ouais, je vois ça en effet. Pauvre Gentoy. On est avec toi, hein, on sait que les problèmes de connexion c'est vraiment pas évident, non, c'est clair. vraiment pas plaisir, hein, surtout quand on est bien un minimum bien parti, dans cette course. On a fait le plus gros de la course surtout, alors là ça. Le moral, il en prend un coup. Ouais, MKK au stand, suivi par Moons. Ah, MKK qui a failli s'est fait une petite frayeur là. Petit alu. Ah bon, on le sait hein, maintenant, cette entrée au stand elle est vraiment délicate, c'est le mot. Attention à Nitro qui voit Manu pas très loin, 4 secondes 5. Il a passé devant son border. Mousse au stand qui ressort des stands derrière, derrière MK Power. M-Power, KK, pardon. Un classement là qui paraît bien figé pour les 5, 6, c'est un peu toutes les places, hein, à part Manu, Nitro, Manu, ouais c'est ça. Ouais, il y a bien 30 secondes secondes d'écart entre les deux, tous là. Sinon les écarts sont quand même, elles sont quand même conséquents. On voit ça en MP. Power qui a fait une erreur
à la sortie de l'épingle, juste devant Moose, qui a cassé. Ouais, heureusement pas de casse pour la Moons. Nips déco aussi. Ok, ça marche. Bon, on voit ça en MP après, un petit Jantei. On est juste au stand. Ah, ça va être le dernier. 29 secondes Il va peut-être d'avance. pouvoir Il y a... aller jusqu'au bout, peut-être avec un plein là. Est-ce que Snowboarder fait les 4 derniers tours? Parce que là, on peut le dire, c'est 4 tours pour Snowboarder. Ça m'étonnerait hein, quand même. Snowboarder qui rentre hein, là. Snowboarder qui rentre. Qui rentre et Ah, qui qui s'est raté, ouais. Et qui a de la chance sans faire de beaucoup de touches. C'était chaud jusqu'au bout. Chaud, ouais. Dans Assetto Corsa, ça serait pas passé. Hein. À 7 minutes de la fin, là, ça... Oh Mama. Allez, du coup, 7 minutes de la fin, on va faire un petit point sur le classement vite fait. 16 litres pour finir la course. 76 litres, ouais. C'est peut-être beaucoup. On a beaucoup. Vodka, on peut le... Depuis le début, hein, qui occupe cette tête. 54 secondes d'avance devant Rebels. Lui-même à 54 secondes d'avance. Quasiment pareil, hein, quand tu regardes les chronos, 54, 76, 50... C'est beau. Du coup, avec Nejus 3ème. Snowboarder, 2ème pilote de la Honey, binôme de Rebels en 4ème position. On a Empower Kaka de la VP, 5ème. 6ème position J de la BRT. 7ème de Moons de la GT Spica. 8ème on a Nitro de la Honey. Et pour finir, qui est juste derrière, qui est d'ailleurs remonté dans son échappement, Manu. Manu qui a bien remonté, hein, Manu de la VP. Qui a un peu sorti, qui a un peu raté sa sortie de la chicane. Et Manu qui est bien remonté au contact. Hein, donc Nitro a dû faire une erreur en fait. Il y avait 4-5 secondes. C'est Manu qui a fait une erreur. Non. Manu était. Manu était 9ème. Non. Manu était 9ème. Il avait 4-5 secondes de retard sur Nitro. Alors peut-être que Nitro a un peu glissé, mais. Non, c'est. Ouais. Ah non, Nitro. Ah, Nitro est parti au stand. Peut-être il a des pneus neufs. Ouais. Ah, aussi vite. Allez, vodka stand de nouveau. Le dernier relais pneumatique et essence pour vodka. Il reste 3 tours du coup pour vodka. 30, il va nous faire 3 tours. Hein. Et alors, je pour 3 tours. Chaque pilote se retrouvera à au moins un tour du coup de vodka. Parce que Rebels, lui, il ne lui reste plus que 2. Ah oui, il y a un Rebels qui est à 55. Ah ouais. Ah, quoi qu'il n'y a que Rebels qui va y échapper. Mais je crois aussi. Quoi qu'en rentrant au stand. Pour l'instant, en fait, Nejus est dans le même tour que Rebels, par contre. Ouais, jusqu'à Power Kaka, ils sont tous dans le 55e tour. Donc à voir les écarts comment finiront à la fin. Juste qu'ils se retrouvent derrière Gilles. Alors par contre c'est vrai que ce qui doit être vachement bien pour les pilotes de nuit, ça a failli partir catastrophe pour Nejus, c'est que les appels de phare au moins on les voit. Ouais, ça c'est clair. Et Nitro qui a repris de l'argent sur Manu. De rétro pour pouvoir le voir, et c'est vrai que c'est quand même assez pratique. C'est bien la seule chose de pratique la nuit. Vraiment, une seule bataille du coup pour l'instant ça aurait été Nitro et Manu.
Mais je crois que pour ces maintenant, deux derniers tours... Ça repassait à 5 secondes, hein, presque. D'écart, hein, donc, Ouais. compliqué. Parce qu'il a failli se faire avoir par le Dirty Air, hein, avec Power Caca devant lui. Ah oui, ça fait 2-3 tours hein, maintenant qu'il est derrière MKK. Il me souvient. Hein. Ouais, et puis il lift and coast, tranquille, il va finir sa course tranquillou. En plus, il est dans. Ouais, il va pas se presser, je pense. Il va assurer jusqu'à la fin. Et. Ça, ils ont quitté les sens. Juste qu'il a quand même récupéré un petit peu son Ah, ça y est, à la fin. Alors, on est à la recherche, je sais pas toi, mon circa, je suis à la recherche du premier qui fera l'erreur. C'est ça, je regarde un peu. Alors moi, sur qui va finir 2 tours, un tour, enfin qui devra faire encore un tour ou pas. Si on est dans le et Ouh, Manu qui sont Vodka, 4 dixièmes d'amélioration sur l'avant-dernier secteur. Ou Vodka qui veut nous sortir le grand jeu en fin de course. Eh ben on va suivre ça jusqu'à clairement. Qui va entamer Ouais, du coup qui va en plus son dernier tour. Là. Et donc le dernier tour de course. Ah, 58, 59, 2 et 2,07,36. Belle pour Vodka qui vient passer la barre des 2,01. Bien joué. Et qui vient quand même jouer avec les meilleurs temps des deux autres poules au-dessus. Hein, donc, et ben pour l'instant, réponse la semaine prochaine hein, sur Suzuka où pour l'instant Vodka et Nejus seront en poule B. Pour le moment, c'est eux qui montent en poule B. C'est un doublé, un coup sur coup en plus. Deux courses, deux montées. À voir dans 2 semaines. Hein. Alors on va essayer de voir qui sera le premier pilote à franchir la ligne d'arrivée. Il me semble que c'est Rebels en tout cas le dernier à le franchir pour ce tour et c'est Nejus qui l'a devant lui. Et là Nitro. Il a Nitro qui sera le premier pilote du coup qui arrivera en 8ème position. Félicitations à lui d'avoir terminé, d'être allé jusqu'au bout. Et juste derrière, c'est Nejus qui le suivra, lui pour la 3ème position. Bien joué à ces deux pilotes. Félicitations à Nitro et Nejus. Gilles également qui franchit la ligne en 6ème position. Ça a été dur pour lui et son binôme. Vodka qui est déjà là, hein. Vodka qui est déjà arrivé. Manu, félicitations à toi en 9ème position. Et effectivement, merci de me l'avoir prévenu. Vodka, grand vainqueur. Course parfaite. Et qui vient du coup s'imposer. Et qui améliore encore. 2,00700 pour Vodka. Allez, félicitations également à Snowboarder qui termine en 4ème position. Rebels qui est derrière, physiquement qui est derrière Manu. Non. Et c'est Moons, pilote de la GTS Boca. Félicitations à toi mon petit Moons. 7ème position. Allez, Rebels qui va finir là d'ici une petite dizaine de secondes. Précédé de Power Kaka. Et voilà qui est fait pour Moons. Et du coup, MKK qui franchit la ligne
En 5ème position, félicitations aux pilotes de la nouvelle team l'AVP et Rebels du coup, grosse course qui termine deuxième, félicitations. Cette deuxième place et d'être allé chercher cette deuxième place et d'avoir tenu jusqu'au bout, même si bien sûr juste ça fait des erreurs, hein, mais, il fallait tenir, garder le mental jusqu'au bout et ramener le plus de points possible, hein, et c'est ce qu'il a fait de son côté, hein. C'est fait, c'est mission accomplie en tout cas pour le binôme de la JTS Boca Vodka et Neijus pardon en Nissan GTR. Qu'on retrouve exactement aux mêmes positions que la semaine dernière. Et du coup qu'on retrouvera P1, et P1, P3 exactement. Et du coup peut-être et salut à toi Guillaume, salut Lucho. Félicitations à tous les pilotes du coup, hein. Franchement, grosse course, hein. C'était compliqué dans ces conditions, 2 heures sous la nuit. Franchement, chapeau. Ouais, Fallait. Là, je pense qu'ils sont bien crevés, que ils vont aller se prendre un verre de lait et aller se coucher. Alors, en plus, on a eu quand même une sacrée course parce que malgré de grands écarts à un moment, on a toujours eu droit du chamboulement. C'est ça, donc ça fait quand même plaisir. On attend juste que ce soit du coup Pichu qui soit validé. Grosse performance. J'essaie de voir un petit peu ce qui se passe sur les autres terrains, comme qu'il y a, sur les autres circuits. Ah bah ça a fermé, ça y est, hein. J'ai vu quelques-uns qui c'était fini, le salon avait été pas fermé, mais ils avaient fini la course, j'ai pas pu voir le classement final. Ça marche. Et ben, hop, déjà première chose, on conserve la rediff et on va se mettre sur les résultats du coup de cette course, faire un petit screenshot rapidement, voilà, quelque chose fait. On va féliciter du coup ce podium composé de Vodka et notre ami Rebels et notre ami Neijus. Franchement, grosse course encore à eux. C'était vraiment top et on a eu le droit à 2.00700 pour Vodka. Et donc qu'il est au niveau des poules, des premières poules, et donc qui vont nous réserver forcément de sacrées bagarres d'ici 2 semaines. Une semaine prochaine. On passe à une semaine d'attente. Oui, c'était exceptionnel ce 2 semaines. C'était exceptionnel ce 2 semaines. La semaine dernière, anniversaire de madame. Donc voilà. Et maintenant, on reprend toutes les semaines. Semaine prochaine, on se retrouve du coup, nous sur, bien sûr, alors nous quatre casters, chaîne TV, GTS Boca TV, BFR TV, GTWGP, Willzone et El Loco TV, et pour nous se retrouver en poule B, El Loco castera lui la poule D, BFR lui, notre ami Nico aura le droit de monter en poule C, et Willzone lui castera la poule A. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce live vous a plu, et pour soutenir les pilotes d'avoir fait cette course dans ces conditions, encore une fois assez compliquées, hein. On l'a vu, et plus la fatigue. Franchement, bien joué à eux. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi Tosh de m'avoir accompagné pendant cette soirée. Et puis comme dit, rendez-vous lundi prochain pour la prochaine manche de la binôme. Et sinon, on se retrouve sur les chaînes de la GTS Boca TV vendredi pour la ZFX. Partagez, abonnez-vous. La totale, bien sûr. Le plus nombreux possible à partager notre kiff. C'est ça. Allez, bonne soirée à tous. Ciao à tous.